40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs à la maison pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de 40 mètres les gars. Le quiz. Avec Christophe Ajus. Bonjour Christophe. Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous. Des questions, des réponses, mais pas seulement. Comme à chaque édition de 40 mètres les gars. Le quiz. Il y a la question. La fameuse question twist Christophe. La question twist où tout peut changer. C'est vous qui décidez. Plus 30 000 points, moins 72 000 points pour celui qui se trompe. On échange d'épouses, on enchaîne de maisons, on échange ce qu'on veut ou on enchaîne ce qu'on peut. Et également bien sûr le Joker. À tout moment, vous pouvez jouer votre Joker et cette semaine... Compétition les gars. Compétition les gars. Compétition les gars. Dans 40 mètres les gars. Le quiz. Et cette semaine Christophe, c'est un quiz spécial gangster. Un peu mafia, gangster, un petit peu les voyous quoi. Exactement tout ce que nous ne sommes pas. C'est clair. On commence ? Allez, je vous laisse débuter Christophe. Dans le film Scarface, sorti en 1983, quel est le vrai nom de Scarface, interprété par Al Pacino ? On commence facilement, oui, doucement, c'est offert. histoire de vous mettre un petit peu dans le bain, tranquillement. Cela dit, quand vous m'avez posé la question, j'avais oublié. Oui. Mais les jeunes savent ça, c'est le héros de la jeunesse maintenant. C'est vrai. Et la réponse c'est Tony Montana. Bien sûr, Tony Montana qui survit à tout, même aux tronçonneuses. Ouais. Et on ne le sait pas forcément, mais c'est un remake du film du même nom sorti en 1932 qui traitait plus de la mafia américaine et qui était inspiré d'un certain... Al Capone. Oui, voilà. Ou Al Capone. Entre l'accent sud-américain et l'accent italien, on ne sait plus. Bravo. En tout cas, le titre du film au Canada, c'était le Balafré. J'aime bien toujours revenir un petit peu avec les titres canadiens parce qu'ils vont aux vraies choses. À l'essentiel. Tu sais, au Merci. Canada, ils font pas de détour pantoute. On parlait d'Al Capone, Christophe, ce fameux mafieux légendaire. Il était le parrain du crime organisé à Chicago entre 25 et 31, 1925-1931. Mais quel était le nom de cette fameuse organisation ? Ça, c'est chaud. C'est chaud, mais en même temps, la réponse est peut-être dans la question. Ah. Si vous réfléchissez bien. Non, mais c'est chaud quand même. Oui, c'est vrai. Alors, il y a plusieurs réponses possibles. La réponse qui était dans la question, c'est The Organization, tout simplement. D'accord, Voilà. oui, ok. Mais sinon, c'était l'Outfit de Chicago, ou The Outfit, pour les gens qui connaissent un peu plus le milieu, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, alors que vous et moi, mon cher Charlie, on est plutôt hot fat. Voilà, c'est ça. C'est un guerre de gang dans les années 25-31 pour le contrôle de l'alcool illégal, bien sûr, pendant la prohibition. Plus puissante et plus violente organisation criminelle de Chicago et du Midwest. Il fallait pas le faire un peu chier Al Capone, j'ai l'impression. Ah bon ? Bon, j'ai l'impression. D'accord. La- Scarface, c'était Ouais. son surnom aussi. En plus, Il en était plus. balafré, le garçon. En parlant de balafré, justement, il y en a aussi certains dans les Peaky Blinders que vous regardez peut-être, Non. Christophe. Non, pas du tout. Alors, ce gang a réellement existé et a donc fortement inspiré, normal, la série. Mais dans quelle ville les Peaky Blinders agissaient-ils ? Aussi bien dans la vraie vie que dans la série. Ah. Bah oui. Ah oui, donc si vous êtes devant Netflix, vous le savez. Ouais, normalement. Tommy Shelby, j'adore. Faut regarder cette série, Christophe. Ah non, j'allais dire Shelby, c'est Big Bang Theory. Non, c'est Sheldon. Rien à voir. Et la ville, c'est Birmingham, bien sûr, en Angleterre. Dans le port de Birmingham, c'est là où ils agissent. Oui, il y a des marins qui chantent, il paraît. Ouais, c'était une autre... On en reparlera peut-être d'ailleurs de ce chanteur. Avant la famille Shelby et l'excellente série Les Peaky Blinders ont réellement existé entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Peaky Blinders qui veut dire aveuglant à casquette ou casquette aveuglante parce qu'à l'époque, comme dans la série, ils mettaient des petits rasoirs, lames de rasoir dans les casquettes pour ensuite attaquer les yeux et aveugler. Oui, là vous ne le voyez pas, mais il m'attaque les Ouais, je yeux et il t'attaque. essaye de m'aveugler. Et comme il a les ongles sales, j'ai peur d'attraper une Oh. saloperie. Allez, prochaine question. Oui, n'oubliez pas les amis qu'à tout moment, vous pouvez jouer votre Joker. Et le Joker, cette semaine, Charlie. Compétition, les gars. Oui, vous remarquez qu'on aime beaucoup les gars. Oh, bah, c'est un peu notre truc. Photo les gars, compétition les gars, 40 mètres les gars. Le quiz. En Italie et dans le monde, la Sicile est le berceau de la mafia depuis le début du 19e siècle. Mais quel est le nom de la fameuse mafia sicilienne ? Facile sans lettres. Oui. Voilà, vous voyez, je me suis pas étendu, Ouais, j'ai dit oui, ouais, un ouais. oui franc et massif. En même temps, des fois, on n'en demande pas plus.
la Cosa Nostra. Si, la Cosa Nostra, on aurait pu accepter aussi la Stida, Ah oui. qui est une autre organisation du sud de l'île, mais la vraie de vraie, c'est la Cosa Nostra. D'accord, on veut pas non plus créer de problème Voilà. avec la Stida. On l'embrasse chaleureusement, la Stida. Si tu nous écoutes... Oui, voilà. on- D'ailleurs, je crois que c'est Balavoine qui le chantait le mieux. La La Stida. Stida. À la base, mafia désignait uniquement cette organisation avant de devenir un terme générique. Oui, Eh comme oui. souvent, hein, c'est comme frigo ou scotch, quoi. Oui, ou Spa. Ouais, ou caddie. C'est vrai aussi. Ah oui, marque Merci. alsacienne. On embrasse. Et donc la traduction, mon cher Charlie. Ce qui est à nous, ou notre chose, Cosa Nostra. Ah, c'est. Je fais très bien l'italien. Ah oui. Pour une fois que je tiens un accent, Oui. ouais, c'est Ne le seul. lâchez plus. Ouais, je continue du coup. Dans le film Les Incorruptibles. Alors là, c'est l'accent mafieux que je fais, c'est pas du tout l'accent italien. Je vais reprendre mon accent normal. Dans le film Les Incorruptibles, sorti en 1987, on se souvient bien sûr de Robert De Niro qui jouait Al Capone ou encore de Sean Connery qui jouait Jim Malone. Mais quel était le nom du célèbre agent de police joué par Monsieur Kevin Costner? Facile. Quand on connaît un peu l'histoire des Incorruptibles, d'Al Capone, un indice pour ceux qui ne sauraient pas, ça ressemble plus ou moins à un monstre. Le monstre du Loch Ness. Ah, le monstre Elliot Ness. Voilà. Ah, voilà, c'est ça. Elliot Ness, c'était bien sûr ça le nom du fameux agent de police qui a existé d'ailleurs. Christophe. Oui, bien sûr. Et il était réellement en tête de l'équipe des Incorruptibles, ceux qui ont tenté de faire tomber Al Capone. Si je ne me trompe pas, d'ailleurs, Al Capone a fini par tomber pour fraude fiscale. Ouais, et c'est pas lui qui a fait tomber Al Capone, Non. c'est un autre. J'ai pas le nom, mais c'est pas lui en tout cas. Oui, il a bossé. Ouais, bah oui, oui. D'ailleurs, il est rentré dans la pop culture, Elliot Ness. Il a inspiré des personnages dans Les Simpsons. On parle de lui dans les chansons comme Ready or Not des Fugees. Ready or Not, here I come, you can. Voilà. Non, Voilà. mais écoutez la version Fugees, hein, je vous jure, elle est mieux. Ouais, elle est vraiment mieux. Et puis également dans Gangster Moderne de MC Solar ou encore d'autres titres du Ministère Amer. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard du Ministère Amer. Et puis on n'oublie pas, compétition les gars. Compétition, les gars. À tout instant, vous pouvez jouer votre Joker. Oui, et puis à tout instant, la question Bien twist sûr. pourrait tomber. Hein, je vous le rappelle, c'est Charlie Weber qui décide de lancer cette question twist. Alors préparez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Plus 1000, moins 12 000, plus 40 000, moins 60 000, ça fait... On n'a pas calculé. Voilà. Quel est le nom des mafias japonaises? Toi aussi, c'est plutôt facile. Oui, c'est offert. Non, mais parce que les gens se sont plaints. Les quiz précédents étaient trop durs. Là, on vous offre des points gratos. On se détend. On boit un petit coup à notre santé. Merci d'avance. Santé. Et les mafieux japonais, ce sont bien sûr les Yakuza. Eh oui, on parle des premiers Yakuza depuis l'ère Edo. C'est-à-dire entre 1600 et 1968. Ah ouais, donc c'est quand même... On n'a pas la date 300. exacte. Ah oui, voilà, alors les mecs, on sait pas. Alors, vous êtes de quand? Bon, entre 1600 et 1968. Ah, quand même. Et il y a encore certains endroits qui refusent d'ailleurs les personnes tatouées, parce que vous le savez, les Yakuza Oui. sont très tatoués, et dans certains bains publics, on ne peut pas rentrer si on a des tatouages rapport du coup au Yakuza. Voilà. Oui, effectivement, au Japon, c'est très mal vu d'être tatoué. C'est comme dans certains autres pays, c'est mal vu d'être bronzé, parce que ça veut dire qu'on travaille dans les champs et qu'on n'est pas forcément riche. Et bien là, au Japon, effectivement, le tatouage, ça reste encore bien mal vu. Et vous n'êtes pas tatoué, vous avez profité des bains au Japon d'ailleurs, Christophe? Non, on ne m'a pas laissé rentrer. Mais c'est plus Pour dû à d'autres raisons. oui, voilà, à mon absence de beauté. Quel est le nom de l'acteur qui interprétait Tony Soprano dans l'excellente série Les Sopranos? Feu d'ailleurs, qui est décédé. Eh oui. En 2013, à Rome en plus, tiens, Ah je ouais. ne le savais pas. En Italie. Merci. Je voulais quand même vous le préciser. Non, mais ça aurait pu, effectivement, il y a des Roms aux États-Unis, C'est vrai. il y a des Roms un peu partout d'ailleurs, hein, on les embrasse chaleureusement. Des rhums dans mon armoire également, mais ça c'est autre chose. Du rhum. Ah, Ah, d'accord, ouais, pardon. on en est là, on en est là, je merci. me suis dit que vous aviez pris des gens en otage. Non, toujours pas. Oh. Allez, quel est le nom de cet acteur, Christophe? James Gandolfini. Ben oui, bien sûr, il a marqué toute une génération de téléspectateurs, mais aussi d'acteurs, puisqu'à sa mort, beaucoup d'acteurs comme Bryan Cranston, si je prononce bien, ou encore Michael Chiklis, que vous adorez vous. Je sais, on déclarait que sans Tony Soprano, il n'y aurait pas eu de Walt dans Breaking Bad, ou encore de Vic McKee dans The Shield. Rien que ça. Exactement, deux séries qu'on vous conseille évidemment chaleureusement, hein, The Shield et Breaking Bad, deux très très bonnes séries. Oh non! Ah bah oui, le twist est là, le twist est là. Le twist est là! Eh oui, qu'est-ce que c'est le twist exactement alors? Bah, ce sont nos auditeurs qui décident, c'est vous qui décidez, Ah c'est la oui. question twist où tout
peut changer. Soit, encore une fois, hein, vous décidez, bien pourquoi pas, de faire boire une petite gorgée de bière à votre camarade pour le rendre un peu plus amusant. Soit, vous lui prenez 30 000 points s'il répond faux à la question suivante. C'est comme vous le sentez, c'est vous qui décidez, c'est votre règle, mais c'est le twist. D'ailleurs, n'hésitez pas, on veut savoir un petit peu les règles que vous mettez en place. Hein. Oui. Envoyez-nous tout ça sur Instagram ou encore sur Apple Podcast. Il y a de quoi noter des commentaires. N'hésitez pas. La question twist, Christophe. Au cinéma, dans la trilogie du parrain, quel mot n'est pas prononcé une seule fois ? Alors, il y en a plein des mots, hein, Oui, mais je veux dire effectivement... en rapport un petit peu avec le film. Je pense que saucissonnade, par exemple, Voilà. n'est pas prononcé dans les trois parrains. Ou choucroute, par exemple. Quoique, On sait jamais. on sait jamais. Mais là, en l'occurrence, évidemment, il s'agit de mafia ou Cosa Nostra. Bien sûr. Jamais on ne cite le nom de l'organisation ou le fait même qu'elle soit illégale. Et c'est surtout que cible de pression de la part de l'Italian American Civil Rights League, j'ai bien bossé l'accent cette fois-ci, une association visant à combattre les stéréotypes visant la communauté italo-américaine. Ils bossent mal, les mecs, quand Ouais, même. bah Parce oui, que, oui. je veux dire, tout ce qu'on vient de citer au niveau fiction Oui. fout en l'air tout leur boulot. Mais le parrain, c'est non. Voilà, la production avait décidé de supprimer ces termes du scénario pour éviter toute tension. Ah ouais, bah oui. Oui, bon, bah après c'est bien, ça rentre un petit peu dans l'histoire. C'était la question twist, hein. J'espère que quelqu'un a un peu subi, je ne sais pas, des gages ou peut-être, je ne sais pas. N'hésitez pas à nous le dire encore une fois sur Instagram. Christophe, question suivante. On reste dans le parrain, hein, en tout bien, tout honneur, évidemment, dans l'univers du parrain, pour être plus précis et plus poli. Quel est le nom, facile, du parrain, justement, interprété, bien entendu, par Marlon Brando? Ça aussi, c'est plutôt facile. Bah oui, non, facile. Si on a vu le parrain. C'est ça, c'est-à-dire que, bon, c'est vrai que le film est un petit peu... Les films sont un petit peu vieux, restent des références. Oui. Pour être dans la suite des épisodes précédents, des informations dont tout le monde se fout, moi je les ai vus très tard, les parrains. Je les ai vus, j'avais déjà plus de 30 ans. Ah ouais, mais ça se regarde Et je me suis regardé en une journée. Ah oui, La les trois. trilogie en une journée. Direct. Oui, bah j'étais seul. Ouais. Et Marlon Brando, donc, son nom, Vito Corleone. c'est bien sûr surnommé Don Corleone. Ce qui est d'ailleurs une faute de syntaxe, monsieur. Eh oui, on aurait dû le surnommer Don Vito. Mais bon, c'est pas mal aussi, Don Corleone. Oui, ça sonne bien. Ouais, c'est vrai. N'oubliez pas, hein, le Joker, hein. Compétition, les gars. Compétition, les gars. Dans le film L'Impasse, The Carlitos Way, que vous adorez, Christophe, je sais, J'adore. qui interprète l'avocat véreux David Kleinfeld. Il est méconnaissable. Ouais, Vous avez peut-être vu le film, mais vous n'avez pas regardé, le casting, et donc vous ne saurez peut-être pas que c'est lui. Ah ouais. Cheveux bouclés. Non, mais vraiment, on ne le reconnaît pas. C'est Sean Penn. Ouais, carrément. Sean Penn, effectivement, qui interprète Dave Kleinfeld, l'avocat véreux de Carlito Brigande, qui est évidemment le héros de Carlitos Way. Ce personnage a fortement inspiré l'avocat véreux dans GTA Vice City. Et il faut savoir que Carlitos Way, réalisé par Brian De Palma et interprété par Al Pacino, bien sûr, est considéré un petit peu comme la suite non officielle de Scarface, puisque le film débute lorsque Carlito Brigande sort de prison, et on peut imaginer que s'il n'était pas mort à la fin de Scarface, le héros serait peut-être allé en prison. Enfin, voilà. Ça s'appelle un spoil, ça, hein, pour les gens qui n'ont pas vu Scarface. Bah, il est mort. Ouais, c'est Si vrai. vous n'avez pas vu Scarface, les gars, réveillez-vous. 40 mètres, les gars. Le quiz Qui spoil. à fond, quoi. À fond. Et le titre en français, c'est L'Impasse, hein, et non pas Carlitos Way. Voilà. Voilà, dans le bon sens. Quel célèbre duo de gangsters a été interprété en chanson par Brigitte Bardot et Serge Gainsbourg? Très bonne chanson, d'ailleurs. Encore une question très facile, hein. Oui, mais bon, on se fait plaisir. J'ai d'autres manières de me faire plaisir. On ne veut pas savoir. Mais la réponse? Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. On va sortir un album, hein, à la fin d'une saison de 40 mètres, les gars. Le quiz. Et l'album. Paroles signées bien sûr par Serge Gainsbourg, mais surtout les paroles de la chanson ne sont en fait qu'une traduction à peine altérée d'un poème écrit par la fameuse Bonnie Parker elle-même, et précisément intitulé The Tray's End, si vous avez envie d'aller découvrir ce poème. Bonnie Parker et Clyde Barrow, gangsters des années 20-30, qui ont fait beaucoup d'attaques à main armée de banque. Il y a eu un film d'ailleurs, et cette chanson donc. Il y en a eu plusieurs, hein, ouais. de films assez connus, avec notamment un, je crois, dans les années 70 qui avait fait grand bruit, parce que très très violent, évidemment, puisque ils étaient malgré tout très violents, et beaucoup de tirs
d'armes à feu dans le film. Compétition, les gars, n'oubliez pas. Le Joker, à tout moment, vous pouvez jouer le Joker. En France, vous connaissez forcément le malfaiteur français Albert Spaggiari. Je sais pas pourquoi, aussi, il a des origines un peu italiennes. Auteur du fameux casse du siècle à Nice en 1976. Mais quelle phrase avait-il laissée sur les lieux du casse et qui le fit entrer dans la légende ? Sans armes, ni haine, ni violence. Ouais, c'est ce qu'il avait écrit sur le mur, je crois bien, hein, en tout cas dans le coffre qu'il avait dérobé, volé du côté de Nice. On le voit très bien dans le film de Jean-Paul Rouve, Christophe. Eh oui, Charlie, on est obligé de dire les prénoms tous les 3 mots. À chaque Charlie. fois. J'allais À dire chaque Christophe. Jean-Paul Rouve, Christophe ou pas ? Jean-Paul Rouve, film 2 et avec Jean-Paul C'est Rouve. vrai. En 2007, sorti. Oui, on met les mots chacun comme on veut et vous refaites comme vous le souhaitez. Bon, on va passer à la prochaine question, ce sera peut-être plus simple. De quel film la chanson Gangsta Paradise était la bande originale ? Vous avez vu, j'ai pas rajouté Christophe à la fin. Merci Charlie. Car si vous ne le savez pas, il s'appelle Charlie. Je m'appelle Christophe. Non, nous ne présentons pas le Hit Machine C'est sur vrai M6. que ça aurait pu être ça, c'est vrai. Et la réponse, Esprit rebelle. Exactement. Chanson interprétée par Coolio et LV. Et en réalité, c'est une reprise du refrain et de la musique d'un titre de Stevie Wonder, Pastime Paradise, sorti en 1976. Et ça ressemble vraiment, mais alors vraiment beaucoup. Si vous avez l'occasion d'aller écouter Pastime Paradise, c'est clairement Gangsta Paradise. Oui, effectivement, c'est ce que je viens de dire. Pardon. C'est une reprise du refrain et de la musique. Donc effectivement, le refrain et la zik ressemblent énormément. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, Coolio, LV et Stevie Wonder ont interprété Gangsta Paradise en 95 au Billboard Award. Magnifique, 6 millions d'exemplaires quand même, le plus gros succès de 95 pour cette chanson de Coolio avec LV Gangsta Paradise. Compétition les gars. À tout moment, vous pouvez jouer le Joker. Alors n'oubliez pas, car dans 40 mètres, les gars. Le quiz. le Joker, cette semaine, c'est... Compétition les gars. Merci Charlie. Vous voulez essayer ? Compétition, les gars. Ça marche bien aussi. Quel est le surnom de la prison d'Alcatraz, là où le grand Al Capone a été détenu ? Le grand Al Capone. Je vous Oui. rappelle que c'est Charlie Weber qui a écrit la question. Donc dans son cœur, évidemment, c'est un gangsta. Je l'embrasse. J'ai d'ailleurs vu... Al Capone ? Non, pas Al Capone, mais là où il a vécu dans cette prison justement, et le surnom Là d'Alcatraz. où il a croupi. Oui, on va dire ça. Le surnom ? The Rock. Ça vous va bien quand vous parlez comme The ça. most electrifying prison of all the world. Prison d'abord militaire, puis une prison fédérale jusqu'en 1963 à San Francisco. On parle pas bien sûr de Dwayne Johnson. Non, on parle effectivement d'Alcatraz, que vous avez eu la chance de visiter Oui. sans avoir été arrêté auparavant, ce qui est quand même pas très mal. sympa. Ouais. Et Nicolas Cage également y a été pour le film éponyme The Rock. Très bon film que je vous conseille. Merci pour ces conseils cinématographiques, Christophe. Quel gang français qui opérait de 80 à 86 a fait 27 attaques de banques à main armée, gang composé de Bada, Sœur Sourire, Dédé, Pougache et Bichang. Ouais, je pense qu'on dit plutôt Bada, Sœur Sourire, Dédé, Bougache et Bichong. Ouais, Bichon, pourquoi avec l'accent toujours ? Mais je sais pas. Ouais, Ça donne envie, Ouais. Bichong. On se dit le mec devait être sympa. Ouais, Et c'est ça. Sorte flingue, Bichong, et tire dans le tam, bordel. Arrête Pardon. de Pougache, tu me fais chier. Et le gang c'est Le nommé- gang des postiches. C'est-à-dire ils avaient des postiches. Oui, effectivement, ils se grimaient en entrant dans la banque. Ils portaient effectivement des postiches, des fausses moustaches. Et ils ont été rendus célèbres par leurs différents déguisements. 27 attaques à main armée quand même. Bravo, Ouais. messieurs, le gang des postiches. Bisous. Ouais, on les embrasse bien fort, surtout Pougache et Bichang. Oui, alors, c'est Charlie Weber qui vous embrasse chaleureusement. J'espère qu'ils n'écoutent pas. Prochaine question, allez-y Christophe. Quel gangster français des années 70, donc 1970 bien sûr, Oui. connaissait-on sous le surnom de l'homme aux 1000 visages ou encore le Robin des Bois français ? Je crois qu'il n'aimait pas trop le deuxième surnom. Oui, parce que je crois qu'il ne rendait absolument aucune Non. thune au pauvre. Il Absolument a gardé tout pour lui. Bon, un indice, évidemment, un film, d'ailleurs 2 films, Ouais. lui ont été consacrés. Il s'agit bien sûr Charlie. De Jacques Mérine. Oui, ou Messrine, Ouais, on sait comme pas trop. on l'appelle. Oui, visiblement à l'époque on l'appelait Jacques Mérine, mais avec le temps, maintenant c'est vrai que ça paraît bizarre. On a tellement entendu Jacques Messrine.
il a été déclaré ennemi public numéro 1 Ouais, dans c'est les années fou. 70, quoi. Ouais. Public enemy, quoi. Incroyable. Et super film, enfin les deux d'ailleurs avec Vincent Cassel. Et on voit d'ailleurs qu'il a battu à Paris le 2 novembre 1979. Comme ça, on vous spoil un peu la fin, mais en même temps, c'est de notoriété publique. L'histoire est connue, hein. Voilà. D'ailleurs, il existe des clichés, hein. Il y avait vraiment à l'époque aucune pitié, hein. Il existe des clichés de Jacques Mérine mort au Ah ouais volant de sa voiture, effectivement, D'accord. après l'intervention des forces de l'ordre. Compétition, les gars. Je remets un petit peu de Ça me fait joie. peur. Compétition, les gars. Eh oui, à tout moment, jouez votre joker, hein, bien sûr. Hein, vous décidez de quoi il s'agit. Vous jouez le joker avant la question suivante, comme maintenant, par Pourquoi pas exemple. Et si vous répondez juste, vous pouvez, par exemple, doubler vos points, les Oui, tripler. bien sûr. Allez, créée à Los Angeles en 1970, de quelle origine est la Mara Salvatrucha ou la MS-13 ? Ça va, Alors, un indice, Ouais. c'est pas la Russie, hein, parce que comme il l'a vendu, effectivement, on se serait dit, tiens, c'est des Russes. Allez-y. La Mara Salvatrucha. Ah, oui, Mais c'est vrai. pareil, j'ai un petit peu fait le CH à la russe. Ouais, mais- non, ouais, mais, ouais, le plus grand gang du monde. Ouais. Plus grand gang du monde, les gars. MS-13. Non, c'est pas mieux comme accent. Non, c'est pire. Ok, d'accord. C'est vrai que c'était pire. Ah oui, et encore, pourquoi on choisit ce quiz-là pour se mettre tous les gens les plus dangereux de l'humanité à Quelle dos? idée, quelle idée. Ils viennent d'où alors? Eh ben, du Salvador. Salvador. Eh oui, créé par des immigrés du Salvador pour se défendre contre les autres gangs de Los Angeles, c'est à ce jour le plus grand gang du monde. Et quand même, ça me fait peur maintenant. Charlie, les chiffres. Ouais, entre 30 000 et 50 000 membres dans le monde. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être pas loin d'ici. Mais carrément, mais On vous embrasse. j'ai vu la tête de votre voisin. Ah, Qu'est-ce que d'accord. c'est que c'est écrit là tout d'un coup? Ah, bah, je commence Vous à m'avez avoir fait peur, j'ai Ouais, l'impression ouais, que vous avez retrouvé là. Ouais, bon, écoutez, Commencez déjà à couiner. on passe à une autre question, allez, j'ai un peu peur. Quel animal donne son nom à un gang dans un dessin animé de DreamWorks en 2004 ? Offert. Ouais, offert, et puis c'est un peu plus gentil. Ça me fait un peu moins peur. J'espère que vous avez joué votre joker avant cette question parce que là c'était l'occasion de doubler vos points aisément. Surtout qu'on se rapproche de la fin tout doucement. Et la réponse ? Bah, les requins, Bah bien oui. sûr, gang de requins. Hein, célèbre, je ne l'ai jamais vu, me Ah ouais, semble-t-il. il est Mais vraiment bien. effectivement, alors il y a quand même un énorme casting pour la VF. Hein. Ouais, bah, Eric Judor, Patrick Timsit, Danny Boone ou encore Virginie Ledoyen. C'est pas mal aux US non plus, hein. Eh oui, Will Smith, Jack Black ou bien sûr encore Robert De Niro. Ouais, le requin lui ressemble vraiment, en plus vraiment dans le parrain. C'est vraiment, c'est exactement ça. Je vous invite à le voir, Christophe. Franchement, il est vraiment. Bah, avec plaisir. Allez, prochaine question, allez-y. Justement, Robert De Niro, qui a joué dans beaucoup de films hein, de la mafia, de gangsters. Là, on va aller du côté de Las Vegas et on va vous demander qui interprète l'épouse de Robert De Niro dans le célèbre et légendaire Casino de Martin Scorsese. Ça aussi, c'est plutôt facile. Si on l'a vu, bien sûr. Oui, mais si on ne l'a pas vu, il faut le voir. Ouais. Absolument, Ouais. c'est l'un des grands films de Martin Scorsese. Bon, en même temps, c'est vrai que il n'y en a pas beaucoup des mauvais films de Martin Scorsese. J'ai Même... pas vu le dernier qui dure 3h30 là, sur Netflix. Ah, The Irishman. Ouais, c'est ça. Moi non plus. Ouais, bah très bien, parfait. La réponse ? Sharon Stone, bien sûr. Ah. Eh oui, avant de vendre des lunettes en France, Sharon Stone a été une grande actrice. Bah, attendez, c'est important de le rappeler quand même. Non, parce que la jeune génération se dit, ah, mais c'est la blonde là qui vend des lunettes à Flelou. Oui, oui, elle a fait autre chose avant. On vous rassure, si vous nous Eh écoutez. Allez voir par exemple Basic Instinct, qui est un très bon film, mal prononcé, mais qui est un bon film. Oui, bien sûr. Et il faut quand même préciser qu'elle a été nommée aux Oscars pour son interprétation dans Casino et elle a gagné le Golden Globe de la meilleure actrice pour ce rôle. En même temps, c'est un très bon film, vraiment. On va passer à la musique. N'oubliez pas, hein, compétition, les gars. Si jamais vous avez envie de doubler vos points. C'est maintenant ou jamais, parce que là on arrive à la dernière question officielle du quiz. Après bah oui. c'est la question bonus. Donc Là, on n'a pas le choix. maintenant ou jamais. Si vous n'avez pas joué votre... Quoi, maintenant vous ne me coupez pas, vous attendez que j'ai fini ma phrase. C'est maintenant ou jamais, allez-y. Quel rappeur et comédien français a chanté la chanson Mon papa à moi est un gangster? Je pensais que vous alliez suivre. Je rappelle qu'Axel Red n'est ni rappeur ni comédien, parce que là vous m'avez fait la version Axel Red. là. Sensualité, ouais, c'est vrai. On l'embrasse, Axel. Je crois que vous la connaissez bien. On s'est croisés déjà. Il y a un sous-entendu Absolument pas. Très bien. Non, vraiment pas. La réponse, Stomy Bugsy, bien sûr. bien sûr, sur l'album Calibre qu'il te faut, son premier album à Stomy, qui faisait partie d'un célèbre ministère. Bah oui, le ministère Hammer, c'est dans la chanson. Hein. Mon Oui. papa à moi est un gangster. Mon papa à moi est un gangster. Et il fait partie du ministère amer. On ne fera jamais carrière dans le rap. Non, Alors mais pas dans la chanson. Et vraisemblablement, vu nos taux d'écoute, non plus dans les podcasts. Ouais, si. N'hésitez pas à nous faire vos propositions de
d'emploi. Hein. On en a besoin rapidement. Je pensais que vous alliez dire de thèmes, mais pour les prochains podcasts, mais plutôt. Mais bien sûr, de thèmes, de questions, on sera ravis de poser. Si vous nous envoyez des questions, on sera ravis de poser la question auditeur. Grave, pourquoi pas, ouais, c'est une bonne idée ça, Christophe. Allez, la dernière question, elle est là, c'est la question bonus. Oui, on n'avait pas de jingle pour la question bonus et vous vous rendez vite compte pourquoi. Oui. Combien de milliards de francs, bon là donc on est quand même sur une autre époque, ont dérobé 150 résistants lors d'un vol à main armée le 26 juillet 1944 à la Banque de France. C'est le plus gros casse de l'histoire, c'est ça ? Exactement. Ah ouais, on est sur des milliards de francs, c'est gigantesque. Il faut être le plus proche, c'est ça ? Exactement. Arrêtez de demander toujours si c'est ça, c'est ça, bien sûr. Vous présentez ce jeu, Non, je ne le présente pas, je viens d'arriver. 40 mètres, les gars. Le quiz. Mais sans Charlie Weber. Ah non. La réponse, 2,28 milliards de francs, ce qui représente à peu près 430 millions d'euros. Eh oui, la modique somme de 150 sacs de billets, ça représentait 5 tonnes. Ouais. 5 tonnes, les mecs, ils ont chouré. Et visiblement, alors on n'y était pas, hein, vous doutez bien, en 44, même nos parents n'y étaient pas. Non. D'ailleurs, s'ils y avaient été, on serait pas là en train de vous poser des questions. Croyez-moi, on serait déjà à côté d'une piscine. Mais visiblement, ça a été fait sans violence. Ah. Alors j'imagine, les mecs sont venus, on va tout prendre. Et les gars ont dit, ok, d'accord. Allez-y. Merci, embrassez la famille. Plus Vive gros la France casse libre. Ouais, c'est ça. Ah oui, Cocorico. 44, on est un petit peu sur la fin des hostilités de la Seconde Guerre mondiale. Et voilà. Et là, on est sur la fin des hostilités du quiz déjà, Christophe. C'est déjà la fin. Bah oui, ça passe toujours trop vite. Hein. C'est comme un instant intime en notre compagnie. C'est toujours moins de 3 minutes pour le pratiquer, plus de 3 semaines pour l'oublier. Merci. Comment on peut pas mieux finir, hein. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre quiz. N'hésitez pas à nous envoyer des messages pour nous donner par exemple les gages, les questions twist, les bonus si vous avez des thèmes, des questions à nous partager. On est là, on prend tout. Ça se passe sur le Instagram 40 mètres les gars. Et puis on se donne rendez-vous très bientôt, Christophe. Dans 40 mètres les gars. Le quiz, enfin surtout mercredi prochain. D'accord, on donne un jour là maintenant. Je crois. Ok, bon alors à mercredi les amis. Bisous. Bisous. C'est moi qui dis. D'accord. Bisous.